Bonjour à tous. Donc, dans cette vidéo, on va voir comment investir en automatique sur le marché des crypto-monnaies. Donc, la première chose, c'est qu'il faut avoir un compte Bitgate. Du coup, il y aura un lien en description pour créer votre compte sur Bitgate. Et une fois que vous êtes arrivé sur Bitgate, je vais vous présenter différents outils qui permettent d'automatiser son trading. Le premier outil, donc, on va aller dans Trading et ensuite, on va aller dans Copy. Donc, copie, ça va être tout simplement la possibilité de copier des traders experts en un clic. Donc, ça, c'est une façon d'automatiser son trading. Et donc, vous avez soit la possibilité de copier sur le futur, donc c'est-à-dire avec effet de levier, soit de copier en spot, c'est-à-dire sans effet de levier, soit vous avez la possibilité de copier des bots de trading et de trader plus intelligemment. Donc ça, c'est les trois façons de trader. Maintenant, je vais vous dire quelle est l'importance de savoir quelle est la meilleure façon pour aujourd'hui de trader. Aujourd'hui, la façon la plus intéressante pour vous va être en fonction des performances que vous souhaitez faire. Si par exemple, vous souhaitez prendre beaucoup de risques, il est préférable de partir sur un bot de copy trading effet de levier futur. Si vous souhaitez prendre moins de risques, il est préférable de partir sur un bot en spot avec moins d'effet de levier. L'effet de levier, c'est juste une question de quel est le capital que vous souhaitez investir sur le marché. OK? Donc, déjà, il y a ça. Hum, Donc, voilà. Ça, c'est une chose. Ensuite, une fois que vous avez déterminé votre risque, c'est-à-dire ce que vous souhaitez faire, à ce moment-là, vous pouvez choisir soit de faire du trading, soit de l'investissement. Parce qu'on peut faire les deux en automatique. Soit on investit en automatique, soit on trade en automatique. Donc là, je vais vous montrer la partie qui va consister à trader en automatique. Donc là, pour ça, il faut vous rendre dans bot. Donc la première chose, c'est d'aller dans trading. La deuxième chose, c'est d'aller dans bot. Et ensuite, une fois qu'on a sélectionné bot, on a différentes options. On a spot et on a futur. Donc là, on veut trader sans effet de levier. Donc pour trader sans effet de levier, on a plusieurs options qui nous sont proposées. La première, c'est le spot grid. Ensuite, on a Martingale Spot, on a investissement automatique en spot, on a le CTA Spot, on a le Smart Portfolio et on a les grilles de position en spot. Donc ça, c'est pour tout ce qui est spot. En futur, on a Future Grid, Martingale Future, CTA. Il y a énormément de choses en futur. Là, on va voir le bot spot. Donc là, on clique sur Spot Grid. Et lorsqu'on clique sur Spot Grid, on a le Bitcoin qui apparaît à l'écran. Donc on a le graphique du Bitcoin qui apparaît. Et tout à ma droite, on peut voir que vous avez la possibilité soit de mettre de l'intelligence artificielle, soit du manuel. Nous, on va partir sur de l'IA parce qu'on ne veut pas se prendre la tête, on veut faire les choses le plus simple possible. Donc une fois que vous partez sur l'IA, vous pouvez regarder, choisir les paires que vous souhaitez rajouter dans votre stratégie. Là, on va uniquement mettre du BTC parce qu'on veut vraiment faire simple. Mais si vous voulez chercher compliqué, vous pouvez faire compliqué. Donc là, j'ai choisi BTC USDT. On voit que c'est spot grid, on voit que c'est prudent. On va faire sélectionner. Alors, j'ai sélectionné. On peut voir qu'il y a maintenant des lignes qui ont apparu. Donc là, vous voyez, il y a ordre d'achat en attente ici et on a ordre de vente en attente ici. Donc là, tout ça, c'est les ordres d'achat. Et en haut, on a des ordres de vente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le marché, par exemple, il descend, je vais activer mes ordres d'achat.
OK? Maintenant, si le marché repart, là, je vais vendre, 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 vendre. OK? Ça permet d'automatiser à 100% non seulement la zone d'achat, c'est-à-dire que plus le marché descend, bah, plus vous achetez plus cher, mais ça permet également d'optimiser la prise de profit. C'est-à-dire que là, maintenant, on sait que dès que le marché va atteindre cette zone, on va prendre des profits. Donc ça, c'est une chose. Ça, c'est ce qu'on appelle le spot grid. Et voilà comment fonctionne le spot grid. C'est très, très simple. Il faut savoir que les marchés sont basés sur haussier et baisse. D'accord? Hausse et baisse. Si par exemple je regarde en une heure et que je dézoome, on peut voir que la stratégie a déclenché un ordre d'achat, un autre ordre et un autre ordre. Elle a déclenché trois ordres d'achat. Là, maintenant, si le marché repart, elle va clôturer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Mais qu'est-ce qui va se passer une fois que la stratégie a clôturé les quatre trades? Ben, une fois qu'elle a clôturé les quatre trades, ben, vous recevez en gros tout simplement vos profits. Et donc, il faut relancer à nouveau le bot. Et donc, pour ça, vous allez à nouveau en IA, vous sélectionnez la paire que vous souhaitez mettre en spot grid et vous relancez à nouveau le bot. Donc là, c'est sans effet de levier. Maintenant, on va voir le futur grid. La différence entre le spot grid et le future grid, c'est que le future grid, c'est pour les gens qui veulent de l'argent, on va dire plus de rendement. Ok, on va dire ça comme ça. Le spot grid, le rendement que vous pouvez voir, il est à 284,21%. Average per year, c'est-à-dire 284% par an. Backtesté sur les 30 derniers jours. Donc, pour savoir quelle est la performance, il faut faire 284,21% sur un an. Ça revient à 28,4% en moyenne par mois. Donc, ça veut dire que sur les 30 derniers jours, il a fait 28,4% de profit. Maintenant, on va passer sur le future grid. Future Grid, là, on est sur quelque chose de beaucoup plus violent. On est à 85% sur 30 jours, ok? Donc c'est assez violent. Et on a, par contre, la même stratégie. C'est-à-dire, si je sélectionne, on voit que c'est la même chose. Il va ouvrir des longues et il va clôturer. Ok? Donc c'est pareil. D'accord? Pareil. Il n'y a pas de différence. La seule différence, c'est l'effet de levier. Et là, on peut voir que l'effet de levier, il est de 5. D'accord? Donc, d'ailleurs, c'est pour ça que les rendements sont plus importants. Mais il faut tenir compte d'une chose, plus les rendements sont importants, plus le risque, il est important. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, on a les grilles de position spot. Donc les grilles de position spot, c'est tout simplement, regardez ici, vous avez énormément d'ordres d'achat et vous avez également énormément d'ordres de vente. On peut voir que là, on a une limite de prix inférieure et on a une limite de prix supérieure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous mettez en place une grille de position spot, vous n'avez plus rien à faire parce que vu que c'est du spot, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'effet de levier, ça veut dire non seulement vous allez acheter votre actif de plus en plus, comment dire, de plus en plus moyenné, d'accord? C'est-à-dire que vous allez faire plus de profit en fait que si vous rentrez sur le marché au hasard. Et en plus de ça, il est capable de prendre des profits tout seul. Donc ça, c'est super. Et vous pouvez mettre absolument la paire que vous souhaitez. Si vous voulez mettre de l'Ethereum, c'est possible. Si vous voulez mettre du Litecoin, c'est possible. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Ensuite, on a la grille de position future. Donc ouais, quelle est la différence entre spot grid, future grid, grille de position et grille de position future? La différence, elle est au niveau que là, on a sur une grille de position future, par exemple, on a des distance beaucoup plus importante que sur du future grid. Ok. Les distances sont vraiment colossales. Ça veut dire que vraiment, c'est pour des investisseurs long terme et qui cherchent vraiment à faire des gros rendements. Donc voilà, c'est un peu ça la différence. Et, euh, et c'est des bots de trading qui achètent à la baisse et vendent à la hausse automatiquement à l'intérieur d'une large fourchette de prix.
L'intervalle et le nombre de grilles sont basés sur un prix uniforme ou un pourcentage de différence de prix entre les ordres. Donc ça veut dire vraiment, pour sortir d'ici, c'est plus simple que sortir d'ici. D'accord? En termes de temps. Ensuite, vous avez l'investissement automatique en spot plus. Donc qu'est-ce que c'est l'investissement automatique en spot plus? C'est tout simplement le fait que vous pouvez créer votre propre ETF. Donc, admettons que vous dites, bon, bah, moi, je veux investir tous les mois sur le top 10 de CoinMarketCap. Bah, vous pouvez aller dans Manuel. Ici, vous mettez ajouter une devise. Ok. Bon, là, ça veut me connecter. Mais en fait, vous faites ajouter une devise. Et une fois que vous faites ajouter une devise, bah, vous pouvez rajouter par exemple du Bitcoin, ensuite de l'Ethereum, par exemple, là, vous voyez, et dire combien de pourcentage que vous souhaitez. Par exemple, là, vous pouvez dire, bah, moi, je souhaite 70% de Bitcoin et 30% d'Ethereum. Par exemple, là, vous pourrez faire un Bitcoin, pardon, Bitcoin, Ethereum, Bitgate. Là, c'est Proof of Work. Donc là, c'est que des crypto-monnaies, en fait, qui sont basées sur la preuve de travail. Ensuite, là, vous avez du RWA et là, vous avez du Solana. Mais vous pouvez vraiment mettre le portefeuille de vos rêves, celui que vous souhaitez, vous pouvez le faire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que vous sélectionnez et que vous choisissez bah, tout simplement de mettre vos devises, le pourcentage, là, vous mettez le montant de l'investissement que vous souhaitez faire. Et là, vous pouvez définir le cycle d'investissement. C'est-à-dire, par exemple, vous pouvez investir tous les jours, ou toutes les semaines, ou tous les mois, et ça en total automatique. Donc, admettons, vous avez 10 000 € sur votre compte crypto, et ben, vous pouvez dire, bah, chaque mois, j'investis 1 000 € sur mon portefeuille ETF que j'ai créé, donc portefeuille ETF crypto. Et ça, c'est extrêmement puissant. Surtout que vous pouvez faire du rebalancing, c'est-à-dire vendre vos cryptos en profit. Et ça peut être très, très, très intéressant. Parce que quand vous passez par l'investissement automatique en spot, bah, il faut vous rendre compte que là, on n'est pas dans la même chose que ce qu'on parlait avant. Là, on n'est plus dans de l'achat et de la vente. Là, on est vraiment sur de l'investissement et de l'achat long terme. D'accord? Donc, là, vous êtes, comment dire, vous êtes vraiment sur un portefeuille long terme, d'accord? Donc c'est vraiment une stratégie basée sur du long terme, et là, ça vous permet tout simplement d'investir sur les ETF. Si vous connaissez un peu les ETF et comment on investit sur les ETF, bah là, c'est pareil. Vous sélectionnez vos 10 crypto-monnaies, vous les mettez dans votre portefeuille, et ensuite vous mettez l'allocation que vous souhaitez, et en automatique, le bot va investir, donc acheter les crypto-monnaies par rapport à ce que vous avez défini. Ensuite, on a le Smart Portfolio. Donc, le Smart Portfolio, pour vous expliquer la différence, c'est qu'on va avoir un rééquilibrage dynamique intelligent avec un arbitrage cyclique. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous allez mettre pareil votre portefeuille ETF, mais là, à la différence d'avant, le bot va vendre les crypto-monnaies qui sont en profit pour les balancer sur les crypto-monnaies qui ne sont pas en profit. D'accord? Donc voilà, c'est un peu ça. C'est-à-dire que si par exemple vous avez, là ici on a du Dodge, on a du Bonk, on a un peu de tout, ok? Et ben, si le Bitcoin est en profit, bah, le Bitcoin va être vendu pour acheter du Bonk ou acheter du Dodge ou acheter du Bitgate. Donc voilà, c'est à ça que sert le Smart Portfolio. Donc là, vous avez un ETF que vous avez défini. Vous mettez 10 crypto-monnaies de votre choix. Vous mettez le pourcentage que vous souhaitez sur chaque crypto-monnaie. Et après, le bot, quand les crypto-monnaies passent en profit, bah, il va tout simplement clôturer les crypto-monnaies en profit pour racheter les crypto-monnaies qui ne sont pas en profit. Ça, c'est le Smart Portfolio. Donc là, on est vraiment sur des bots de base. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous souhaitez que je vous partage la prochaine fois. Parce que la prochaine fois, on peut voir les bots avancés. OK, les bots avancés. Mais une chose essentielle à comprendre, c'est que quand vous investissez, vous devez vous poser une à deux questions. La première question, c'est quel est votre horizon de temps?
La deuxième question, c'est quels sont vos objectifs? D'accord? Là, les bots de base font le travail pour gagner de l'argent. Ok? Si on s'arrête juste sur ce mot, gagner de l'argent. Ils font le travail. Maintenant, vous pouvez diversifier votre risque, c'est-à-dire avoir un peu de spot grid, un peu de future grid, un peu de grille de position, un peu de TF, etc. Il faut juste pas trop vous perdre, mais vous pouvez clairement générer des gains assez conséquents juste en restant sur les bots de base, sans partir sur les bots avancés. Parce que les bots avancés, ça va être purement, on va dire, pour ceux qui souhaitent faire plus de rendement, mais ceux aussi qui ont plus de temps pour gérer les bots. Parce qu'un bot avancé, il faut quand même savoir le gérer. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous souhaitez voir par la suite. Et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo.